Coucou tout le monde, alors aujourd'hui j'ai eu envie de filmer, mais je n'ai pas d'idée de vidéo précise plus que ça, donc je vous avoue que vous allez me suivre dans mes pensées successives et puis on va voir où est-ce que ça nous mène. En ce moment je sais pas, j'ai envie de ce genre de vidéo où je vous parle et c'est tout. Ça s'arrête là, genre je vous parle de sujets et puis on en discute en commentaire. Mais en tout cas moi j'ai envie de parler avec vous parce que c'est vrai que les vlogs, le moment où j'ai sorti tous les vlogs voyage, ça m'a un peu coupé de vous, j'ai l'impression. J'ai eu ce truc où je vous partageais plus du tout du contenu en temps réel et c'est vrai que ça m'a pas mal manqué de vous parler. Donc voilà, vous allez voir potentiellement plusieurs vidéos où je parle uniquement d'un sujet comme ça en divagant, voilà. Et peut-être pas, peut-être que j'aurais envie de faire d'autres choses, j'en sais rien. En ce moment je ne sais pas ce que j'ai envie, je vous avoue, je pense que vous le voyez aussi dans le contenu que je fais, dans ce que je vous dis en intro de vidéo. Par exemple, lors de la vidéo jeux de société, je vous disais qu'en ce moment YouTube pour moi c'était compliqué à cause des droits d'auteur, du fait que YouTube est vraiment très embêtant. Il me ressort des vidéos de il y a 2, 3, 4 ans, il me dit qu'il y a un problème dans les droits d'auteur, donc je ne suis plus rémunérée. Enfin vous voyez, toutes ces choses qui m'embêtent un peu, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo donc je vais pas le répéter. Je pense que vous voyez en ce moment que je suis en pleine réflexion youtubesque, mais en même temps ça fait pas de mal parce que ça fait du nouveau contenu, ça fait des nouvelles idées. Aussi en ce moment je vous dis que j'ai envie de vous parler, mais il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire mais que je ne peux pas vous dire parce que c'est des choses qui sont pas encore concrètes, c'est des choses où j'ai pas encore de date, c'est des choses qui imposent d'être sûre pour ensuite pouvoir vous en parler. Et c'est vrai que ça me frustre pas mal et en plus de ça je sais que je vais pas pouvoir en parler pendant un moment. Ça va potentiellement arriver si ça se concrétise en novembre, décembre, janvier, je ne sais pas. On espère pas plus tard parce que ça commence à faire long. Il y a des petites choses qui se passent dans mon quotidien, je peux pas du tout vous en parler actuellement et ça me frustre énormément. Et du coup aujourd'hui je me suis dit qu'on allait aborder un sujet, je ne sais pas comment le qualifier, qui à la fois peut faire débat mais qui à la fois il n'y a pas de débat. Et donc ce sujet c'est le sujet du maquillage, le maquillage et les femmes, le maquillage et moi-même, le maquillage et l'humanité. J'ai eu envie d'aborder ce sujet parce que ça fait quand même un moment que je me maquille plus régulièrement tous les jours ou alors de manière assez régulière ou alors pour des événements particuliers. À vrai dire, je peux même dire que maintenant je ne me maquille plus du tout. Et c'est une chose que les personnes qui m'ont connue au collège, lycée, je vais plutôt dire parce que collège, je me maquillais pas encore. Je pense que ces gens-là, s'ils me voient actuellement, je pense que ils ne comprennent pas le switch qu'il y a eu. Mais du coup, comme une petite personne auto-centrée, et bah je vais vous raconter mon histoire à propos du maquillage. J'ai commencé à me maquiller, je dirais, fin collège. C'était uniquement parce que je commençais à avoir de l'acné et que ma mère m'avait dit bon et bah si tu veux te cacher tes boutons, tes imperfections, et bah tu peux le faire avec du fond de teint. Donc c'est ce que je faisais. Et j'utilisais une technique très approximative qui était de mettre du fond de teint liquide sur un coton. Oui, tenez-vous bien, un coton. Et je l'appliquais comme ça au coton. Le coton absorbait énormément de produits, donc je pense que j'ai dû gaspiller énormément de produits de maquillage. Et en plus de ça, j'utilisais des cotons jetables, donc pas incroyable pour l'environnement non plus. Mais bon, pour l'environnement, on en reviendra dans une autre vidéo, hein, une autre vidéo où j'aurais envie de parler d'environnement. Mais du coup voilà, en troisième principalement c'est ce que je faisais, je mettais pas de mascara je crois, enfin voilà, vraiment j'ai l'impression que toutes les personnes qui commencent à se maquiller, collège, début lycée, ce qu'elles ont envie c'est plutôt de mettre du mascara. Moi j'ai directement mis du fond de teint et rien d'autre, donc c'était pas du tout pour me féminiser mais plutôt pour cacher un défaut, chose que bon je ne fais plus du tout, hein. D'un côté je me maquille plus donc y a pas de débat là-dessus. Mais donc après arrivé au lycée, je me suis pris de passion pour le maquillage, je regardais déjà énormément YouTube, j'adorais ça, vraiment depuis toute petite j'ai envie de faire des vidéos YouTube et enfin voilà, je ne cesserai de le dire que j'ai été un petit peu bête de pas avoir commencé dès que j'en avais envie, mais bon je me suis bridée par rapport au regard des autres, c'est vraiment très dommage.
dommage, ne faites jamais ça. Mais du coup ça faisait déjà des années que je regardais des vidéos YouTube, des tutos. Au début c'était pour les cheveux parce qu'il y avait beaucoup de tutos cheveux. Après il y a eu les tutos ongles aussi que j'ai pas mal regardé. Et après je suis passée sur les tutos maquillage. J'ai suivi les trends, franchement. Je regardais les gens les plus populaires, genre Enjoy Phoenix, Sananas, Auria. Et je me suis prise à la fois de passion pour YouTube, mais en plus de ça, de passion pour le maquillage. Mais alors, c'était the passion. J'avais pas forcément besoin d'avoir la dernière palette à la mode, le dernier fond de teint à la mode ou tout ça. Mais quand j'allais choisir mon maquillage, que j'avais un petit peu d'argent pour m'acheter du maquillage, je choisissais vraiment en ayant fait des comparatifs, en ayant regardé 15 000 vidéos YouTube de partout dans tous les sens, en ayant demandé à mes amis. Enfin vous voyez, j'aimais trop ce truc de j'essaye de me rendre un peu experte de quelque chose par moi-même, de découvrir, de tester et de réussir à faire le meilleur choix en ayant eu le plus de ressources possible. Et du coup je me faisais des vidéos et des vidéos et des vidéos YouTube et j'allais swatcher les trucs en magasin. C'était vraiment une période, j'adorais donner des conseils à mes amis, j'adorais recevoir des conseils. C'était les années folles du maquillage pour moi. Et donc je me maquillais tous les jours, mais le truc c'est que j'étais tellement passionnée que je ne faisais jamais le même maquillage tous les jours. Tous les jours mon maquillage changeait, tous les jours mon maquillage était assorti à ma tenue, était assorti à ce que j'avais dans la tête, était assorti à mes couleurs de cheveux ou à mes bijoux. Ou alors j'avais vu un maquillage sur YouTube ou sur Insta et je voulais le reproduire. Enfin vous voyez, j'avais toujours des idées, des inspirations, j'avais toujours envie de créer des nouveaux maquillages et c'était vraiment ça le but principal en fait de me maquiller. C'était juste, j'adorais maquiller, je voulais juste tenter des choses, tester des choses. Et donc je suis clairement arrivée au lycée avec des maquillages très colorés. Ça pouvait être aussi très dark, ça pouvait être aussi très pailleté. J'ai jamais fait des petites étoiles, machin, tout ça. Ça c'était pas trop mon truc, mais j'adorais travailler les fards à paupières, les eyeliners. J'avais aucun complexe avec le maquillage, j'adorais ça et vraiment on m'a jamais fait de réflexion plus que ça. C'est vrai qu'il y a des jours où je me maquillais beaucoup, j'avais peut-être une ou deux réflexions en me disant ah il est sympa ton maquillage, mais ça s'arrêtait là. Il y avait pas de truc ah là là t'es maquillée comme je sais pas quoi, enfin voilà. J'avais aucune remarque négative, enfin du moins ça m'a jamais choquée. Et par contre une fois, je sais plus si c'était en seconde ou en première, je suis venue le matin, j'avais fait tout mon maquillage et j'étais allée au lycée et en fait j'avais oublié de mettre mon mascara. Sacrilège. Mon amie avec qui je restais la plupart de mon temps en seconde première m'a fait une réflexion. Ah mais t'as oublié ton mascara, mais comment c'est possible d'oublier son mascara quand on se maquille? À ce moment là dans ma tête je me suis dit bah au pire c'est pas non plus dramatique, enfin ok je l'ai oublié mais c'est pas non plus une étape indispensable dans le maquillage. Si on a envie de lancer une nouvelle mode sans mascara, bah c'est pas grave, on peut le faire. Et quelques jours après, et bah j'ai reproduit l'erreur sans faire exprès encore une fois. Et là à ce moment-là, toute la journée, mon amie elle m'a dit oh là là mais vraiment t'as l'air fatiguée et tout, je sais pas ce que t'as, mais ton visage il est bizarre aujourd'hui et tout ça. Et je dis bah non je sais pas, moi j'en sais rien, j'ai pas l'impression d'être plus fatiguée que ça. Et en fait en fin de journée elle m'a dit ah mais en fait c'est que t'as encore oublié ton mascara, mais comment c'est possible que t'oublies ton mascara? Et en fait elle m'a fait cette réflexion presque en me méprisant, en me disant mais c'est quand même insensé d'oublier son mascara quand on se maquille. Et vraiment ça c'est un truc je pense qui me restera toujours dans ma tête toute ma vie, parce que c'est le genre de réflexion que je comprendrai jamais, parce que pour moi quand on se maquille c'est pas pour cacher des imperfections, je déteste ce mot, pour camoufler des boutons, camoufler encore une fois. Enfin vous voyez, pour moi c'est vraiment ce truc de on a envie de se maquiller ou on n'a pas envie. Et moi je pense que tout simplement bah ces jours-là, bah soit j'ai oublié parce que inattention, soit clairement j'ai eu la flemme et mon cerveau il s'est dit oh allez c'est bon on a fini de se maquiller, et je voulais juste m'arrêter là et du coup j'ai pas continué. Et vu que le mascara ça arrive à la fin, bah voilà j'ai juste pas mis parce que mon cerveau il m'a dit ouais c'est bon ça m'a saoulé, allez hop on va en cours. Parce que bon oui clairement je me levais quand même super tôt pour faire mon maquillage. Mon maquillage durait à peu près une demi-heure, j'avais au moins une demi-heure de maquillage tous les matins. Donc si un matin mon cerveau il en avait marre, il y avait de grandes chances que j'arrête de me maquiller à un moment donné quoi. Et donc à cette époque là, comme je vous l'ai dit,
je me suis toujours maquillée parce que j'aimais ça, parce que j'étais passionnée par ça. Le week-end par exemple, je me maquillais si j'en avais envie. Enfin vraiment des fois un dimanche je ne sortais pas, je me maquillais. Mais j'avais pas trop le sens inverse où le matin j'avais la flemme de me maquiller, je me maquillais pas. Ça j'avais pas, et j'avais même pas la réflexion derrière en fait. Pour moi j'avais juste tout le temps envie de me maquiller. Après peut-être que j'avais vraiment cette passion là et que je sais que moi j'ai toujours été une personne très anxieuse. Le maquillage ça m'apaisait énormément. Peut-être qu'à cette époque là je me maquillais tous les matins parce que j'avais besoin de me détendre un peu avant d'aller en cours. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression, enfin je me rappelle pas être déjà allée au lycée sans être maquillée, ou alors je mettais au moins voilà fond de teint et mascara. Mais c'est vrai que c'était une époque voilà je me maquillais beaucoup tout le temps. J'avais quand même cette réflexion de si j'ai pas envie je me maquille pas, mais j'avais quand même mon entourage qui me faisait rappeler que ah mais tu sors comme ça, t'en es sûre, mais t'es pas maquillée hein. Oui je sais, je ne suis pas maquillée, je vais sortir comme ça, c'est pas un drame, l'humanité ne va pas tomber devant ma laideur. On avance un petit peu dans le temps parce que j'ai beaucoup parlé du lycée, mais donc on arrive en première année d'études sup et là je me retrouve en fac de physique chimie au premier semestre et après en fac d'informatique. Je me maquillais encore tout le temps, j'aimais encore énormément ça, me maquiller. Je me rappelle que j'avais ramené tout mon maquillage dans mon appartement étudiant, c'était trop important pour moi. Je me maquillais vraiment quotidiennement, j'en avais besoin. Et en fait petit à petit j'avais de moins en moins envie de me maquiller. Du coup je me suis dit je vais arrêter de me maquiller progressivement en fait, enfin pas progressivement mais je vais juste arrêter de me maquiller les matins où j'en ai pas envie. Je pense que c'est une philosophie que j'ai toujours eue dans ma vie, c'est si j'ai pas envie de me maquiller je me maquille pas. Mais il y a certains événements où j'ai toujours eu du mal, voilà ça dépend. Je pense que j'en suis plus ou moins sortie maintenant, mais il reste encore quelques événements où je ne me verrai pas y aller démaquillée et ça c'est encore à travailler, mais je vais y arriver. Du coup voilà, à cette époque là j'avais plus forcément envie de me maquiller tous les jours. En plus de ça, quand j'habitais chez ma maman j'avais encore ma coiffeuse, je me maquillais assise, j'étais bien installée, j'avais un miroir, j'avais une lumière qui était adaptée. Là dans mon petit appartement étudiant j'avais un lavabo, il y avait même pas de quoi poser des affaires, enfin c'était vraiment compliqué de se maquiller. La lumière était pas bonne du tout, enfin vous voyez, je me maquillais debout, enfin vraiment c'était pas agréable de se maquiller dans ce genre de conditions. Mais je me maquillais quand même, je pense entre 1 à 3 fois par semaine, beaucoup, dans le sens où je m'apprêtais bien, enfin je me mettais une belle tenue et je me maquillais en lien avec ma tenue, toujours comme je faisais au lycée, et ça me faisait vraiment trop plaisir. Mes camarades de classe c'était quasiment que des mecs parce que en informatique il y a quasiment que des mecs et du coup chaque jour ils ne savaient pas du tout comment ils allaient me retrouver. Mais par contre comme je disais, à cette époque là tous les événements, par exemple les soirées, les repas de famille, les fêtes de fin d'année, les anniversaires, enfin vous voyez tout ce genre d'événements, et je me sentais obligée de me maquiller pour y aller. Mais par contre si j'allais faire mes courses un jour et que j'avais pas envie de me maquiller, si j'allais en cours et que j'avais pas envie de me maquiller, je le faisais pas tout simplement. Et donc c'est comme ça que petit à petit je suis passée de me maquiller tous les jours à faire des maquillages incroyables qui étaient tout le temps assortis à ma tenue, à petit ne quasiment plus me maquiller au quotidien, voire plus du tout. Et du coup il me restait que les moments, c'est-à-dire depuis 2 ans je dirais que j'ai arrêté de me maquiller quotidiennement. Juste en fait j'ai juste suivi mes envies et en fait mes envies ont fait que petit à petit j'ai eu de moins en moins envie de me maquiller au quotidien, mais donc voilà. Et jusqu'à il y a encore 1 an j'avais cette impression de tout le temps devoir me maquiller quand il y avait des événements. Et ça je trouve que c'est la chose la plus compliquée à enlever. Dites-moi en commentaire, partagez-moi votre ressenti par rapport à ça, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une énorme charge mentale et une obligation abstraite je dirais, qui fait que au final on se sent obligé de se maquiller et du coup on le fait voilà pour les événements familiaux, pour les soirées, pour les vidéos YouTube. Je me suis beaucoup maquillée par
par obligation ces dernières années pour mes vidéos YouTube, alors qu'avant c'était vraiment une passion, j'aimais ça. J'ai même fait au début de ma chaîne des tutos make-up et tout ça, mais depuis 2 ans, je vous avoue que j'ai plus envie de me maquiller. Et donc depuis 2 ans, j'essaie de travailler sur le fait de ne plus me maquiller quand j'en ai pas envie. Et surtout que actuellement là, si vous me demandez quand est-ce que j'ai envie de me maquiller, et c'est jamais, je n'ai plus jamais envie de me maquiller. Enfin, quand j'ai plus jamais, non. Mais ça reste quand même très très rare. Je dirais il y a peut-être une fois par mois et je trouve ça déjà énorme où j'ai envie de me maquiller. Et donc par exemple, ça fait 2 ans que je suis dans mon entreprise et ça fait 2 ans que je ne suis jamais venue un seul jour maquillée au travail. Vraiment, mes collègues ne me connaissent pas maquillée. S'il y a un jour où je suis venue maquillée, c'était le jour du pull moche de Noël. Il y a un jour national du pull moche de Noël. Et du coup, je suis venue maquiller pour ce jour-là parce que j'avais mis un pull, j'avais eu l'envie de faire un maquillage en conséquent par rapport à mon pull. Vraiment c'est toujours en lien avec mes vêtements, hein. Moi le maquillage, je suis très inspirée par mes vêtements et souvent quand j'ai eu une bonne idée de tenue entre guillemets, j'ai envie de la réexprimer au niveau du maquillage. Mais du coup voilà, j'étais arrivée très maquillée au boulot parce que j'avais un gros rouge à lèvres rouge, j'avais mis des paillettes, j'avais mis du noir, enfin vous voyez vraiment esprit fête. Et là tous mes collègues m'ont regardé un peu en mode ok mais pourquoi tu t'es maquillée? Donc bon, j'ai eu des réflexions particulières de la part de certains de mes collègues, mais bon on va dire que c'est parce qu'ils sont un petit peu ringards, voilà hein, on va les laisser dans leur coin. Et franchement j'espère qu'ils verront un jour potentiellement ce bout de vidéo pour qu'ils comprennent que clairement ils sont ringards et que c'est nul ce genre de réflexion. Mais bon, soit, passons. Mais donc j'ai vraiment l'impression que le cap à passer entre se maquiller tous les jours et ne plus se maquiller tous les jours, c'est quelque chose qui pour moi a été très facile. Et franchement, essayez de vous poser les bonnes questions, de vous demander pourquoi vous vous maquillez, parce que j'ai beaucoup d'amis et de personnes de mon entourage qui me disent non mais moi je me maquille parce que j'aime, et au final tous les jours elles font le même maquillage mais à l'identique avec les mêmes couleurs, le même matériel, toujours la même chose. Et au final comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout une histoire de il faut beaucoup de maquillage pour pouvoir changer beaucoup de style et tout ça. Non, vous avez juste clairement besoin d'une seule palette. Je ne prendrai pas en compte l'excuse de non mais c'est parce que j'ai pas beaucoup de maquillage et que ça coûte cher. Non, posez-vous vraiment cette question, enfin je vous invite vraiment à vous poser cette question. Est-ce que je me maquille tous les jours de la même manière? Pourquoi est-ce que je me maquille tous les jours de la même manière? Est-ce que ce ne serait pas pour la société, pour rentrer dans une case? Et aussi cette phrase que j'entends tout le temps et qui me tend au plus haut point, les filles qui s'excusent sur les réseaux sociaux de ne pas être maquillées. Désolée pour ma tête aujourd'hui, je suis pas maquillée. Bah pourquoi tu t'excuses? Tout va bien aller hein. Moi je me maquille pas depuis 2 ans au quotidien. Il y a jamais personne qui m'a dit vraiment t'es horrible, enfin vous voyez. Donc voilà, si vous vous dites ce genre de phrase dans votre tête, non mais je peux pas sortir comme ça, non mais je suis trop moche aujourd'hui pour sortir sans maquillage, et c'est clairement des red flags. Et je vous invite à faire un travail sur vous-même, mais c'est très compliqué parce qu'au final c'est des choses qui sont inculquées par la société. Et le truc c'est que dans beaucoup d'environnements, toutes les femmes sont maquillées, tous les hommes ne le sont pas. Donc à partir du moment où on arrête de se maquiller, ça fait comme si on n'était plus une femme mais on n'était pas non plus un homme, on est un peu entre les deux. Alors je vous avoue que je ne gère pas toutes les identités de sexe, donc je m'excuserai, je reste dans le schéma homme-femme, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas vraiment homme et femme, mais c'est plus comment on se sent, comment on se perçoit. Mais je pense clairement qu'il y a énormément de femmes qui se maquillent uniquement par automatisme, et je pense que le milieu dans lequel j'évolue a facilité le fait que avant j'avais très envie de me maquiller et du coup je me maquillais, et que maintenant j'ai plus envie de me maquiller et du coup je me maquille plus parce que mon environnement est principalement fait d'hommes, que j'ai aucune comparaison à avoir avec une femme. Dans mon entreprise, j'étais jusqu'à il y a une semaine la seule ingénieure femme, donc c'est pour vous dire que vraiment zéro comparatif hein. Et je sais que globalement toute ma vie je vais rester dans un environnement principalement masculin
masculin, et ça c'est quelque chose qui je pense m'a énormément fait évoluer et qui a fait que je suis beaucoup plus libre de mes pensées, puisque j'ai pas tout ce schéma constant que les femmes véhiculent entre elles, parce que malheureusement les hommes véhiculent des schémas entre eux et les femmes véhiculent des schémas aussi entre elles. Et je pense que si j'avais évolué dans un milieu principalement de femmes, j'aurais continué encore longtemps à me maquiller, alors que actuellement j'en ai plus du tout envie. Et par contre, petit détail, quand je me maquillais énormément, donc c'est-à-dire au lycée, j'étais aussi principalement dans un milieu d'hommes. On était très peu de filles dans la classe, enfin après ça restait du 1 tiers 2 tiers, donc ça allait encore. Maintenant on est plutôt sur du 10% de femmes vs 90% d'hommes dans mon domaine. Et ça n'empêche que je me maquillais parce que vraiment j'en avais envie, et c'est l'envie qui est partie plus que le fait que j'ai évolué dans un environnement masculin qui a fait que j'ai voulu arrêter de me maquiller. C'est pas du tout ça. J'aurais toujours eu l'envie de me maquiller, bah je me serais toujours... Enfin, je me maquillerai encore maintenant quoi. Mais donc voilà un petit peu le message que j'avais envie de vous faire passer dans cette vidéo. Je sais pas si j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Si, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous dire, c'est par rapport aux obligations, de quand est-ce que je me sens encore obligée de me maquiller. Il y a un goal que j'aimerais atteindre dans ma vie, c'est de pouvoir un jour me lever et me dire, si un jour je me marie et que ce jour-là j'ai pas envie de me maquiller, bah que je ne me maquille pas. Et vu que c'est à peu près 99% des jours de l'année que je n'ai pas envie de me maquiller, j'ai envie qu'il y ait cette probabilité de 99% je ne me maquillerai pas et 1% de probabilité que je me maquille le jour de mon mariage. Mais actuellement j'arrive pas à l'envisager. Je me dis oui mais les photos elles pourraient être plus belles, oui mais les invités ils vont me trouver moche, parce que une mariée c'est censé être jolie, maquillée, bien apprêtée, tout ça, alors que on peut très bien être bien apprêtée sans être maquillée. Mais voilà, donc ça c'est un des cas où actuellement j'arrive toujours pas à me dire ok j'y vais démaquillée. Après pour ce qui est des événements, par exemple si j'ai des amis qui se marient ou qui font une grosse fête et tout ça, ça c'est le genre d'événement où en principe j'y vais maquillée, mais ça c'est plus parce que bah, comme je vous ai dit, souvent c'est le genre d'événement où je me choisis ma tenue, je fais une belle tenue et tout, et que du coup il y a l'inspiration d'un maquillage qui arrive. Donc ça c'est quelque chose que je pense que je garderai principalement toute ma vie, même si ça commence un peu à s'estomper aussi. Des fois j'ai juste pas envie. Mais donc c'est vrai qu'il reste plus beaucoup d'événements où j'ai envie de me maquiller. La dernière fois à la fête de la musique, je me suis bien apprêtée et je me suis pas maquillée. À Noël, je me suis bien habillée et je me suis pas maquillée, il me semble aussi. Et puis en plus de ça, qu'on se le dise clairement, le maquillage, je trouve ça dégueulasse. Enfin, genre au niveau de l'hygiène, c'est même pas... ouais, je trouve ça pas incroyable au niveau de l'hygiène. Quand je fais la bise à une fille qui a du maquillage, qui a du fond de teint, qui a rien que de la poudre ou alors de la bébé crème, peu importe ce que vous mettez, j'ai vraiment l'impression que bah, c'est quelque chose de sale qui vient se coller sur ma peau. Alors c'est fou hein, parce que moi je me suis maquillée pendant des années énormément et je le fais encore, mais quand je le fais maintenant j'ai l'impression d'être sale et je me dis le sébum se mélange avec le maquillage pendant la journée et la transpiration et tout, et j'imagine ça et je me dis oh c'est dégueu. Enfin vous voyez un peu le maquillage qui transfère sur les vêtements, enfin bon voilà un petit peu tout ça. Maintenant ça a plus tendance à me dégoûter que à me donner envie de me maquiller, et du coup même maintenant quand je me maquille je fais plus du tout le teint et je fais uniquement les yeux, chose que avant je faisais pas du tout parce que vraiment ma passion c'était de faire une toile blanche de ma tête et après de pouvoir appliquer toutes les couleurs que j'avais envie, donc avec le bronzer, le blush, l'highlighter et tout ce qui s'ensuit. Vraiment deux salles deux ambiances hein, la clem. Mais ouais du coup je ne me maquille plus et c'est assez fou la différence qu'il y a eu entre mon mindset de avant et mon mindset de maintenant. Mais donc voilà, je veux juste conclure pour vous dire que n'oubliez vraiment pas, les imperfections ça n'existe pas, les boutons ne sont pas des imperfections, j'en ai eu, j'en ai encore et j'en aurai encore parce que j'ai une peau très sensible et qu'elle réagit très mal à des tas de choses et du coup j'ai forcément des boutons, mais ce n'est pas des imperfections, c'est moi, c'est qui je suis. Les seules fois où je me suis plainte de mes boutons,
c'est quand ils étaient douloureux, qui me faisaient mal. N'ayez pas honte de vos boutons, ça fait partie de vous. Et puis peut-être qu'un jour ils s'en iront, mais moi vraiment je me suis jamais focus là-dessus. Je me suis jamais dit ah cette personne elle est vraiment moche parce qu'elle a des boutons. Je vous avoue que dans tous mes amis et dans toutes les personnes que je connais depuis la maternelle, je pourrais même pas vous dire qui a eu des boutons à l'adolescence ou qui en a encore, tellement que je m'en fous. Vraiment ça c'est quelque chose qui change la vie et change la manière de penser, et ça facilite tellement la vie. Mais donc voilà, les imperfections, ça n'existe pas. Vous êtes tous beaux et belles. Arrêtez de vouloir camoufler les imperfections. Arrêtez avec tous ces termes. Réfléchissez vraiment à si vous vous maquillez pour vous-même ou si c'est pour la société ou si c'est la société qui vous l'a inculqué, cette manière de faire. Et ne vous sentez jamais obligé, ne vous dites jamais je suis trop moche pour sortir comme ça. C'est vraiment la pire des phrases. Enfin c'est une phrase, maintenant dès que je l'entends, je n'en peux plus. J'ai envie de prendre la personne, de la secouer et de lui dire mais non mais tu es incroyable, et on s'en fout. Genre les gens ne vont jamais vous juger par rapport à votre physique, par rapport au fait que vous n'êtes pas maquillée surtout. Non mais, enfin, si les gens ont envie de vous tailler sur votre physique, ils le feront. Donc au bout d'un moment, c'est pas parce que vous êtes maquillée ou pas maquillée qu'ils le feront pas. Donc si vous avez envie de vous maquiller, maquillez-vous et faites-le comme vous en avez envie. Comme je vous dis, moi j'ai toujours assumé mes maquillages, même s'ils étaient potentiellement très voyants, mais j'ai jamais eu de problème. Moi, j'étais toujours très contente de mes maquillages, et même quand j'en ratais un, bah au pire c'était pas grave, j'y allais même avec. Et puis les gens ils me disaient ton maquillage il est pas ouf aujourd'hui, et je disais effectivement, et voilà, ça s'arrêtait là. Essayez vraiment de vous demander qu'est-ce que vous avez envie au fond de votre bide, pourquoi est-ce que vous faites les choses, et je vous assure que vous serez 1000 fois plus heureux. Et puis je vais m'arrêter de parler là parce que j'ai beaucoup parlé et que j'ai faim, parce que il est actuellement 21h. Donc voilà, l'espace commentaire est pour vous, est à vous. N'hésitez pas, mettez tous les commentaires, tout ce que vous pensez, toutes vos idées, partagez à ce sujet, partagez vos idées, vos histoires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!